Et coucou les copains, nous sommes le mercredi 16 octobre et aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale. Si jamais t'as vu le titre, c'est une journée que je vais consacrer à mes lectures pro pour le travail, donc pour la boutique Page Filante pour le coup. Je vais vous montrer, c'est un beau programme quand même. Ouais, une seule journée. Non, je vais pas lire jusqu'à 3 h du matin. Attendez, je remets tout dans l'ordre. Parce que je viens de tout montrer sur TikTok. Du coup, pour faire ma sélection, je me suis pris un petit moment, de mois à mois. J'ai sélectionné dans les livres que j'ai dans la boutique et de ceux surtout que je n'ai pas encore lus, parce qu'il y en a plein que j'ai déjà lus, évidemment. Et j'ai fait ma petite sélection et ensuite sur un live Twitch, je vous ai fait choisir l'ordre dans lequel j'allais les lire. Voilà, vous étiez très contents, c'était un moment extrêmement drôle. Voilà, donc le premier, ça va être Le Serment de l'Encre Brume de Josépha Juillet. Je l'ai déjà commencé, mais je n'ai jamais trouvé le temps, l'excuse, tout ce qu'il faut pour le lire. Nous sommes en octobre, à l'heure où je tourne cette vidéo, et j'ai envie de le lire. Et en plus, je l'ai sur la boutique. Voilà, toutes les excuses sont là, donc c'est parti. Mais c'est un livre qui est quand même assez épais, c'est vraiment un roman. C'est très peu dans mes habitudes de lire un roman comme ça gros en une seule journée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire un peu par partie. Donc je vais alterner parce que j'ai peur en fait de faire une overdose si je le lis trop vite. Je vais faire mon maximum pour, si je n'arrive pas à le finir, en tout cas en lire le maximum aujourd'hui. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié aujourd'hui, ce serait trop cool, et de le finir potentiellement dans la semaine. Et si je peux le finir aujourd'hui, tant mieux. Bref, ceci étant posé, c'est vraiment pour pouvoir aussi profiter de ma lecture, hein. Il faut que je m'adapte quand même. Les autres lectures donc avec lesquelles je vais alterner Le Serment de l'Encre Brume, il s'agit de Contes hybrides de Lionel Davoust, c'est aux éditions 1115, c'est des éditions lyonnaises, c'est trop bien, vous verrez qu'il y en a 2-3 déjà dans cette sélection. Ça c'est des nouvelles, j'ai trop hâte de le lire. Le troisième c'est Ir, c'est un roman écrit en vers. Voilà, de Thomas Talon, c'est aux éditions La Lucarne Indécente, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et trop hâte sur le thème des Vikings. Faut savoir qu'en fait les livres, je les ai pas encore lus, mais je les ai tous feuilletés, je me suis tous renseignée dessus. Évidemment, ça a été un long processus de choix pour les livres de la boutique, donc je n'y connais pas. Je ne connais pas rien, je n'ai pas rien lu non plus, mais j'ai envie de les lire du début à la fin. Voilà, c'est trop important pour mon travail, pour ma culture, et puis c'est un peu mon plaisir personnel aussi. Ensuite il y a Une fois en soi de Sylvie Arnoux, pareil aux éditions 1115, en plus ça se passe à Lyon, donc trop bien. L'héritière des abysses qui a été publié chez Olou. Petit roman, encore une fois, avec une sirène. J'ai trop hâte. C'est de Sylvia Dallouz, je l'ai pas dit. Ensuite, le dernier 1115 que je vous présente dans cette vidéo, c'est Traduction vers le rose de Esmé Dubois. C'est un texte qui a gagné le prix de l'imaginaire. Donc trop hâte de le découvrir. Et ensuite, on a une petite sélection de 4 contemporains, tous très différents les uns des autres. Donc vous avez un bout de papier qui est pour le coup écrit très gros, plutôt jeunesse. Il faudra bien redescendre de Bertrand Runtz, qui est très contemporain, j'ai hâte de le lire. Et des mini livres comme ceci, donc Le Plâtrier Siffleur chez Poésis et La Grue cendrée de mon grand-père chez La Reine Blanche. Voilà. Donc les 4 derniers, ça va être, enfin c'est des tout petits, ça va être vraiment intercalé genre entre toutes les lectures, c'est pas vraiment genre le dernier
c'est pas à la dernière place du top, c'est vraiment, ça va être intercalé, c'est comme ça qu'on y avait réfléchi, qu'on avait réfléchi à ça, bref, sur la chaîne Twitch. Donc je vais suivre au maximum l'ordre, mais je me laisse le droit quand même, parce que il en va aussi de l'avis sur ses lectures, de mon objectivité, etc. En fonction de mon mood. Voilà, donc j'adapterai un petit peu en fonction de mon mood quand même, mais sur le principe, voilà. Je suis trop contente, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Ah. J'aime pas ma tête en ce moment, c'est horrible. Bon, le temps de faire toutes mes vidéos et tout, il est déjà 9h58. J'ai mon petit thé. Aujourd'hui, ça va être une journée où je vais alterner beaucoup les endroits où je vais lire, parce que je pense que je vais commencer sur le canapé. J'ai un fauteuil dans ma chambre. J'ai mon fauteuil de lecture que je vais prendre pendant le live, notamment dans le bureau. Et j'ai un autre petit canapé dans la mezzanine. Oui, il y a beaucoup d'endroits confortables chez moi. Et surtout, j'ai la chance d'avoir un appartement plutôt grand pour une seule personne. Enfin, la chance. C'est moi qui paye tout, quoi. Donc, c'est pas une chance. Alors, donc, comme vous le savez, lecture, roman, ça va être ça. D'ailleurs, je vais enlever mes post-it parce que c'était pour un truc en rapport avec la chaîne Twitch. On a fait une lecture à voix haute. Je vais enlever tout ça parce que ça ne sert plus à rien. Hop, voilà, ça c'est poubelle. Donc première lecture roman, ça va être ça. Mais j'ai un petit peu envie de commencer par les petits ouvrages du contemporain. Donc let's go. Allez, c'est parti. Bon, ça fait littéralement à peine 5 minutes que je me suis assise, que la porte a sonné chez moi. Et en fait, j'ai reçu mes tables un petit peu plus, comment dire, ergonomiques, dans le sens où elles se plient genre très très fin. Mais sauf que il y en a une qui est pétée, il y a 3 petites tables comme ça.
de 1 mètre. Donc elles sont supra légères. Elles se plient entièrement, enfin elles sont toutes fines et tout machin. Elles sont toutes fines et elles pèsent rien. Et elles peuvent se monter, enfin pour être plus ou moins hautes en termes, enfin voilà, en hauteur, changer la hauteur du plateau. Faudra que je teste tout à l'heure si elles sont assez solides pour mettre tous mes livres et tout machin. Les créas, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc même pas assise depuis 5 minutes. Et déjà dérangée. Et en plus il va falloir que je m'interrompe dans la journée pour faire une réclamation. Puisque j'ai une des tables qui est pétée. Mais complètement pétée en fait. Et honnêtement je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas voir qu'elle était pétée. Parce que c'est une des seules qui était dans des bulles et elle est pétée, donc trop bizarre. Bref, on va essayer d'arranger tout ça. Je retourne lire, let's go, c'est parti. Je suis emmitouflée dans ma couverture, même couleur que mon pull d'ailleurs, c'est trop drôle. Bref, il est 15 h déjà et je vais vous faire un petit premier bilan de la journée. Du coup, j'ai commencé avec le Plâtrier siffleur qui est un tout petit livre de Christian Bobin chez Poésis. C'était très poétique, voilà, tout simplement. C'est un petit moment de vie, voilà, tout en beauté, très poétique. Alors c'est pas du tout en vers, hein, c'est de la prose. C'est quelques pages seulement, c'est une petite 10-15 de pages. C'était très bien, je vais pas vous dire que c'était incroyable, mais en tout cas c'était un petit moment sympathique. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a vraiment un reflet de fou. Et ne faites pas attention à mes cheveux, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, je ne sais plus comment coiffer cette frange. Voilà, voilà. Bref, ensuite j'ai lu un bout de papier de Anne-Sophie Pla que j'avais déjà lu je crois par le passé. C'est un livre jeunesse, une petite histoire jeunesse. Vous avez des petites illustrations en couleur comme ça. Hop, attendez, je vais vous en montrer une. Des petites illustrations en couleur et on y suit du coup une petite fille qui va découvrir une lettre qui va demander à sa grand-mère, bah mamie c'est quoi? Et du coup sa grand-mère va lui raconter son enfance et entre autres bah avec la guerre. Voilà, donc l'histoire de son père qui part à la guerre et de son quotidien un peu nouveau, un peu changé avec sa mère bah dans le quotidien, voilà. C'était émouvant, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on y suit du coup une vérité et une espèce de naïveté parce qu'on voit la grand-mère qui raconte son récit de quand elle était enfant à une enfant. Donc il y a une certaine naïveté et en même temps il y a une réalité genre de la vie, de la guerre qui est racontée, qui est donc bah, forcément un peu dure. On n'en voit pas trop, on n'en voit pas assez. Ça m'égace ce petit cheveu. Voilà, c'était très sympa. Très adapté pour les enfants. J'ai lu la première nouvelle de Contes hybrides de Lionel Davoust aux éditions 1115 et j'ai vraiment beaucoup aimé cette première nouvelle. Donc son nom c'est... Ah, attendez, je vais vous dire ça. Le sang du large. On y suit un homme qui est écrivain et qui va un peu faire face à un espèce de syndrome de la page blanche, mais ça va même plus loin que ça parce que c'est un espèce de mal-être, comme si ce qu'il faisait en fait, et c'est pourquoi il avait dédié sa vie, ça servait plus à rien. Il y a vraiment un genre de désarroi, de mal-être, c'est très profond. Et en fait il va faire une espèce de rencontre avec le monde de l'imaginaire. Je vous laisse découvrir un peu ce que c'est. Mais j'ai trouvé ça très touchant, très beau. En même temps, bah c'est pas forcément une rencontre facile dans sa vie.
j'ai trouvé cette nouvelle très percutante, vraiment très percutante. Et du coup il me reste 2 nouvelles de ce recueil et je vais les lire cet après-midi. Ouais, je vais le finir parce que vraiment c'est trop bien, j'ai beaucoup aimé. Et évidemment qui était le premier choix de la team Twitch, c'est le Serment de l'Encre Brume. J'ai tout recommencé depuis le départ. J'ai évidemment pris en compte le fait que l'autrice a inclus une playlist. Voilà, donc je me suis amusée à réaliser la playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, elle est en libre accès si jamais vous voulez lire Le Serment de l'Encre Brume. Bah voilà, vous avez la playlist en libre accès sur ma chaîne qui est ici, voilà. Voilà, cliquez sur la chaîne quoi. J'en suis à une centaine de pages. J'ai relu depuis le début ce que j'avais déjà lu par le passé parce que je l'avais déjà commencé. Et j'ai continué et du coup c'est ce que je disais pendant le live Twitch qu'on fait tous les midis entre midi et 2. C'est qu'il y a une espèce de douceur qui se dégage de cette histoire. Mais je ne suis pas encore tout à fait capable de dire pourquoi en fait il y a cette espèce de douceur. C'est assez perturbant en fait de... C'est assez perturbant, ouais. Genre je saurais pas trop dire plus que ça. C'est assez perturbant de voir à quel point ça me touche. Ça me prend en fait, c'est même pas encore que ça me touche mais que ça me prend vraiment genre aux tripes. J'ai vraiment hâte de voir la suite, genre vraiment, j'ai hâte. On suit plusieurs personnages, on suit Alix, Samson et Célène, si je n'en oublie pas, voilà, j'espère. On suit ces 3 personnages à travers 3 points de vue du coup totalement différents. Ils sont tous à peu près du même endroit mais tous de conditions différentes. Ils ont à peu près le même âge je dirais approximativement. Mais ils ont vraiment des histoires complètement différentes. Et ils ont une relation à l'Encre Brume qui est totalement différente. En sachant que l'Encre Brume c'est la forêt de l'Encre Brume. Et il y en a qui sont des personnages très intérieurs à la forêt. Et d'autres beaucoup moins, je reste vague volontairement et c'est super intriguant, j'ai trop hâte de continuer, genre vraiment j'aimerais arriver au moins à la moitié, voilà, je vais essayer. Bref, là j'ai mis une vidéo en ligne, enfin en tout cas j'ai préparé sa mise en ligne pour la semaine prochaine. Voilà, et je suis en train de copier des nouveaux rushs pour mon meilleur ami qui monte les vidéos. Voilà, donc pour 2 vidéos, il y a encore peut-être 5 minutes pour que ce soit terminé. Et moi je vais aller continuer ma lecture. Je vais commencer par avancer une des nouvelles je pense. Et puis je continue l'Encre Brume. Voilà, let's go, c'est parti. Bon, est-ce qu'on peut s'avouer quand même que lire toute la pile que je vous ai montré ce matin c'est impossible? Ouais, on est d'accord. J'ai fini ce petit recueil de nouvelles. J'ai perdu le mot. La deuxième nouvelle, j'ai honnêtement, je suis passée complètement à côté. C'était plus SFFF, etc. Et si vous connaissez un petit peu mon style de lecture, vous savez que c'est pas du tout mon style. Voilà, donc je suis passée un peu à côté de la deuxième. Par contre la troisième, je pense que c'est ma préférée. Voilà, c'est mon top 1 sur les 3. Vraiment elle est trop bien, j'ai trop aimé. On suit un personnage qui va chez un psy parce que il a beaucoup de colère en lui. Et en fait son objectif de vie c'est de devenir soigneur de licorne. Voilà, encore une fois on est dans l'univers un peu imaginaire. C'est plutôt chouette. J'ai trouvé ça drôle et en même temps il y a une lecture qui peut être assez profonde. Il y a 4 chapitres avec les saisons, donc on commence par automne et on termine par l'été. Donc voilà, on suit le personnage en fait tout le long
de cette année-là de sa vie, où voilà, il va essayer de gérer cette colère tout en avançant dans sa vie professionnelle pour devenir soigneur de licorne. Voilà, c'est très fun et en même temps il y a vraiment, un vrai message en fait derrière tout ça qui est assez fort. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit trait, moi j'ai trouvé humoristique, qui était très très sympa. Voilà, quelle heure est-il? Je vous avoue que tout à l'heure j'ai fait une petite pause et je me suis endormie genre pendant 10 minutes ou 15 minutes et ça m'a fait du bien. Voilà, comme vous savez, j'ai pas pu faire exactement que lire de toute ma journée parce que voilà, la vie pro quoi. Mais j'ai donné un maximum de temps. J'ai déjà pas mal lu, là il est 17h30 et il faut que j'aille faire une course professionnelle parce que j'ai besoin d'un fil spécifique pour finir des créas. Et après je suis invitée chez ma mamie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais emmener mon livre parce que je suis pas sûre. Je ne sais pas en fait s'il va y avoir du monde ou quoi sur la route. Je peux pas être en retard chez ma mamie parce que voilà, ça se fait pas. J'ai des choses à poser aussi au passage. Enfin bref, c'est tout pour le truc, pour la vie pro. Mais voilà, c'est des petites choses mis bout à bout qui prennent du temps. J'ai toujours une fois tous les jours ou tous les 2 jours plein de petites choses comme ça à faire. Même si j'essaye de regrouper, en fait ça me prend quand même au moins 1 heure. Donc vu que j'ai rendez-vous à 19h, je vais partir tout de suite et je vais emmener mon bouquin au cas où. Et comme ça je pourrai lire Le Serment de Langre Brume. Voilà, du coup pour l'instant je l'ai pas du tout terminé. Je pense que je l'avancerai aussi quand je rentrerai chez moi après avoir mangé chez ma mamie ce soir. Je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé, même si on dirait pas, parce qu'en fait mes objectifs de lecture, tout ce que je vous ai présenté au début de la vidéo, finira par être lu, mais je savais très bien que je ne pourrais pas tout lire en lisant. Enfin, je peux pas lire autant de choses tout. Enfin voilà, même si je consacre beaucoup de temps à ça dans la journée, j'ai quand même ma vie quoi, pro et perso aussi quand même, pour le coup. Bref, du coup je vais encore consacrer du temps à la lecture aujourd'hui, mais du coup je vous retrouverai un peu plus tard. Là je vais y aller et de toute façon je pense que cette vidéo je ne la terminerai que quand j'aurai fini Le Serment de Langre Brume, même si jamais c'est pas aujourd'hui, à mon avis ce sera pas aujourd'hui que je vais le finir, ça c'était prévu d'avance, je vous l'avais dit. Mais je pense que je finirai quand même avec l'avis du Serment de Langre Brume dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu mieux de finir sur un avis complet. Bref, je fais mes courses et je vais faire mes courses et puis je vous retrouve plus tard. Et surtout je vais très bien manger. Des bisous les copains. Les copains, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, mais voilà, j'ai pris le temps de terminer Le Serment de Langre Brume de Josépha Juillet. C'était très très bien. J'ai énormément aimé ce livre. Je peux même pas vous dire en fait, je peux même pas vous dire à quel point ça m'a émue. Je vous ai fait un TikTok avant-hier quand je l'ai terminé. C'est un coup de cœur, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je vais le faire découvrir à tous mes proches qui pourront potentiellement l'aimer parce que vraiment c'était génial. Au niveau de l'histoire, comment dire, vraiment ce qui se passe, des actions dans le livre, je trouve pas que ce soit genre hyper original. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de spécialement incroyablement différent, enfin voilà. Et voilà, ça détonne pas avec ce que j'ai pu lire en termes vraiment d'action dans d'autres livres. Par contre, ça a été très bien tourné, vraiment. Ça a été bien écrit, c'est très fluide, vraiment. Il y a des livres que j'ai lus dernièrement qui étaient vraiment beaucoup moins fluides, on voit vraiment une différence énorme. Là vraiment ça coule tout seul, c'est trop bien. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai été méga emportée dans l'histoire. Je dis pas que l'écriture elle est magnifique, mais en fait ça fait grave le taf parce que tout
ouais, tout est fluide en fait, tout cool. Il y a des moments où tu comprends, tu vois plus les choses de tel point de vue, parce qu'il y a 3 personnages, 3 points de vue différents, celui d'Alix, celui de Selene et celui de Samson. Et donc voilà, le personnage principal sera à certains moments plus Alix, à d'autres moments plus Samson, à d'autres moments plus Selene. Voilà. Et puis bah forcément autour de chacun des personnages il y a une multitude d'autres personnages secondaires que tu apprends à découvrir. Vraiment genre c'est une histoire qui est riche de plein de choses. Les actions sont racontées d'une façon en termes de chronologie etc qui fait que c'est assez magique. C'est dur d'en parler. Pourquoi je suis aussi blanche? Bah... Pourquoi je suis comme ça? Bah, enfin. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous les copains. Pourquoi je suis comme ça? C'est bizarre, non? Je suis toute blanche, hyper claire, non? Y a pas de lumière en plus. Genre vraiment je suis littéralement à moitié dans le noir, comment c'est possible? Enfin bref, on s'en fout. J'ai trouvé que oui, en termes de chronologie et la façon que l'autrice a de nous raconter l'histoire, ça amène en fait toute la magie du livre. Le personnage principal du livre, c'est la forêt de Langrebrume, alors qu'à aucun moment on a son point de vue. À aucun moment c'est un vrai personnage entre guillemets, mais vraiment c'est l'élément central du livre. Toute l'histoire de la première page à la dernière page tourne autour de Langrebrume. Bon, en même temps c'est le titre, tu vois, c'est le titre, mais il y a une présence assez forte du coup de la forêt que j'ai trouvé... je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je m'attendais pas à ce que la forêt prenne autant de place dans l'histoire et c'était super agréable parce que c'était bien tourné et bien raconté et qu'il y avait un certain équilibre, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. En fait, il y a des moments où tel personnage prenait plus le pas sur les autres, mais c'était assez équilibré parce qu'au final, quand t'arrives vraiment à la dernière page, t'as toutes les clés en main, tous les mystères sont résolus. En tout cas, tous les mystères importants qui ont besoin d'être résolus, parce qu'il y a des choses où on se fiche un peu, comme dans toutes les histoires. C'est quoi ce bruit? Enfin bref. Bah mince, ça m'a fait perdre mon fil. Voilà, il y a un bon équilibre entre tous les personnages. On a toutes les réponses à la fin. Et en termes de chronologie, vraiment, il y a un truc en lien avec la chronologie de l'histoire et comment c'est raconté qui est assez original en fait. Et surtout qui fait que même si l'action en elle-même n'est pas un truc hyper détonnant par rapport à ce que tu peux lire en général dans ce genre-là, en fait la chronologie fait qu'il y a un vrai truc. J'arrive pas à parler bien de ce livre, c'est terrible, je n'arrive pas. Lisez Langrebrume, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Avec La Maison au Sortilège, même La Maison au Sortilège, je n'arrive pas à définir si c'est un plus gros coup de cœur que le Serment de Langrebrume. J'arrive pas à définir. Pour l'instant j'arrive pas en tout cas. Ouais. C'est compliqué hein. Bref, moi je vais aller manger parce qu'il est un peu tard, mais voilà, il était important pour moi de vous parler de ce merveilleux livre et surtout de finir cette vidéo puisque je pense qu'elle sera largement assez longue. Je vous ferai une autre vidéo avec le reste de la sélection que j'avais faite. Voilà, je vous ferai une petite partie 2 parce que évidemment je n'ai pas eu le temps en une journée, une semaine, je sais plus combien c'était, enfin bref, en quelques heures entre guillemets, je n'ai pas eu le temps de lire tout ce que je vous avais présenté, donc voilà, je vous ferai une partie 2. C'est prévu au programme d'ici quelques temps. Je vous fais des gros bisous en attendant et à la prochaine dans une prochaine vidéo.
Et les copains, oubliez pas que bientôt il y a les vlogmas. Oui, ça va être trop cool.